Bienvenue à tous, j'espère que vous vous portez bien. Une fois de plus encore, on se retrouve sur la chaîne TV Moses by Style. Effectivement, la chaîne qui donne de la motivation, qui donne tout ce qu'il y a de positif, vibration, et comme on le dit en anglais c'est positive vibration, you know. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'emploi dans le secteur artisanal. Dans le secteur artisanal, on a des difficultés à comprendre les employés, ceux vraiment qui nous aident à aller encore de l'avant et tout. Mais il y a une motivation que je pense qu'ils doivent en avoir, parce que il y a une différence entre chercher un emploi, avoir du travail et puis être motivé à donner le résultat dans le travail que je sollicite. Parce que là, j'ai l'impression vivement que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, par exemple, on peut trouver des couturiers qui sont disponibles, des tailleurs qui sont disponibles pour aider les créateurs de mode, pour aider des personnes qui ont entrepris dans le business de la mode, des personnes qui ne sont pas forcément stylistes, créateurs, designers, tout ce que vous voulez, mais qui ont décidé d'investir dans la mode. Mais ils doivent avoir des personnes de ressources qui puissent les aider à entreprendre, à réaliser leurs projets. C'est ceux-là qu'on appelle les employés, machinistes ou bien des personnes, des couturiers, des coupeurs, etc. Mais on trouve de plus en plus que des couturiers, je ne dis pas que ça se fait rare parce qu'il y en a beaucoup, mais des couturiers sont de plus en plus démotivés, sont de plus en plus paresseux, merci pour le mot, sont de plus en plus pas formés. Ils ne sont pas formés, ce n'est pas la qualification véritable qu'il faut. Mais vraiment, je veux vraiment interpeller ces créateurs, ces tailleurs, disons, c'est aussi des créateurs, je veux les interpeller à la motivation. Mon frère, tu as passé 2 ans, 5 ans, 6 ans à te former. Tu veux que ta formation là se promène dans la rue comme ça? Tu veux que ça traîne? Après, on a des loyers à payer. Après, on a sa femme quelque part à entretenir. Après, on a des enfants qui doivent aller à l'école. Et puis, on va venir gratter la tête devant un tonton, une tantine pour dire que non, ça ne va pas. Alors qu'on a un savoir dans la main. On a un travail, on a un métier qu'on maîtrise, qui est sollicité par des maisons de couture. Et puis, on ne peut pas mettre ça en exergue. On ne peut pas en profiter. On se sent comme prisonnier quand on travaille pour quelqu'un. On se sent comme enfermé quand on travaille pour quelqu'un, alors qu'on peut bien s'en sortir avec. En fait, si vous me permettez, ouais. Ils pensent que c'est le fait de travailler dans les bureaux qu'ils ont un boulot en fait. Ils ne considèrent pas aussi qu'au niveau de la couture, ce soit un métier que vraiment on peut s'adonner. Et puis ça peut déboucher même beaucoup de situations en fait. Ouais. Mais pour eux, il faut forcément un bureau et puis tu sais que tu es parti travailler. Ouais. C'est dommage. Là, c'est dommage parce que les bureaux, ben, c'est des scientifiques. C'est ceux qui sont là à l'école, CP1, 6e, terminale, bac, plus combien, je ne sais. Et puis, il y a les hommes des métiers, il y a des artisans, il y a des professionnels pratiques, comme nous autres, qui avons appris sur le tas, qui sont motivés, qui créent de l'emploi, qui avons d'abord créé notre activité et puis on a créé de l'emploi derrière. Mais quand tu laisses ton bureau là, ton rêve de bureau et que tu viens dans un atelier, mais c'est comme le bureaucrate aussi qui est parti à 8 heures au travail. C'est simplement qu'il faut respecter le système, il faut respecter ton travail, ton métier. Parce que c'est ta femme, c'est ta maman, c'est ton papa à la fin. C'est ton tonton qui va te démoisir là, c'est ton métier. Donc franchement, je vous exhorte, chers couturiers, chers hommes de métier, menuisiers, maçons et tout, je vous exhorte véritablement à prendre ce métier-là au sérieux parce que vous avez passé une petite partie de votre vie à être formé. Ben, il faudra en profiter. Il faudrait bien que les parents aussi aient les retombées. Il faudrait que votre petite famille soit épanouie à travers le métier et votre savoir que vous maîtrisez. Mais si vous êtes là, que vous traînez, on vous dit on a besoin de couturier, vous venez, vous traînez les pieds, vous êtes lourd sur vous-même, vous avez l'impression de vouloir gagner même plus que celui qui vous emploie, etc., etc. C'est pas vraiment une bonne chose et ça, je vous exhorte à vous motiver, à revoir votre copie et à vous remettre au travail copieusement et sérieusement. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de créateurs qui ont besoin de vous, les tailleurs. Il y a pas mal de chefs d'entreprise, des menuiseries et autres qui ont besoin de vous, la main d'œuvre. Vous êtes important. Mais à un moment donné, il faudrait que vous preniez ça tellement au sérieux que vous puissiez construire votre vie, vous puissiez construire votre avenir. Et puis vous ne pouvez pas mourir forcément employé. Mais naturellement, il faut bien commencer quelque part. Nous autres, vous pensez qu'on n'a pas travaillé pour des gens? On a travaillé pour des gens.
On a été salarié, on a été contractuel, on a été ceci ou cela. Et puis après, on s'est organisé et puis on a créé notre business. Mais qui te dit que quand tu vas travailler demain pour Pierre ou Paul, 5 ans après, tu ne pourras pas créer ton business? Mon frère, je sais que tu es concerné par ce message. Capte-le et puis essaie de le mettre en pratique. Cousin, cousine qui travaille dans le bureau, tu as ton cousin aussi que tu as laissé au quartier. Tu as ton petit frère qui est au quartier qui ne fait rien. Fais-lui voir. C'est ça on dit, non? Oui. Voilà. Faut qu'il voie. Montre-lui la voie. Voilà, montre-lui la voie. Mais je vais dire même que faut qu'il voie cette vidéo-là pour savoir que c'est un artisan aussi qui lui parle et qui n'a rien perdu. S'il a déjà un petit savoir, même s'il n'a pas de savoir, il n'a qu'à rentrer en contact avec un artisan pour le former. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Les gens sont disponibles. Les gens cherchent tellement la main-d'œuvre qu'ils sont prêts à qualifier cette main-d'œuvre-là aussi. Donc, chers tous, j'espère que le message va aider plus d'une personne. Et que le message est passé aussi. Voilà. En tout cas, on a besoin de vous. Faites tourner parce qu'on a besoin d'une Afrique motivante. You know what I'm saying? Yeah. Ok. Peace.